Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Mendeley. Et juste pour commencer, je regarde le chat. Il est activé. Vous m'entendez bien et vous me voyez aussi? Voyez l'écran plutôt. Oui, c'est bon. Oui, super, super. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarah Cliché. Je suis Senior Customer Success Manager chez Elsevier et aussi docteur en hématologie dans une ancienne vie. Et donc aujourd'hui, c'était par rapport à vos retours. On va parler de Mendeley. Donc avant d'aller, je vais vous donner juste un brief très court sur Mendeley. Mais avant, de commencer, je vous invite à ouvrir mendeley.com déjà sur votre navigateur. Et je vais lancer aussi un sondage pour voir qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui. Alors, tout, sondage. Voilà. Est-ce que vous utilisez déjà un outil? Je vous laisse répondre là sur le sondage. Bonjour. Ah, de Chine. Bah, bonjour. Pendant que euh, vous répondez là au questionnaire, juste pour vous dire que à la fin que le webinaire, il est enregistré, que vous aurez donc l'enregistrement. Et pour ceux qui veulent le certificat, j'enverrai tout ça par mail, le code et tout ça. Par mail, c'est demain. Vous recevez le certificat à la même heure du webinaire. Juste ne paniquez pas. Je ne peux pas répondre à tous les emails. Voilà, il partira demain. Alors, je vais regarder déjà combien de personnes. Donc, la majorité, c'est générer une bibliographie correctement. Donc, la principale difficulté aujourd'hui. Après, c'est organiser les références. Et en troisième, c'est collaborer avec mon équipe de recherche sur la biographie, sur les connaissances partagées, voilà, collaborer sur ça. Alors, il y en a certains d'entre vous qui utilisent Mendeley. Après, il y a 40% qui utilisent un autre outil. Et puis, on a presque aussi 36% qui n'utilisent pas encore d'outils. Et pour réfléchir, combien d'articles scientifiques pensez-vous avoir stockés sur votre ordinateur jusqu'à aujourd'hui? Donc, la plupart, la moitié, entre 50 et 200 articles. Pas mal d'articles. Voilà. Merci d'avoir répondu. Donc, on va voir comment Mendeley peut aider dans cette gestion. Alors, Mendeley, c'est un outil de gestionnaire de références tout en un. Donc, c'est pour organiser votre bibliothèque. Comme ça, vous avez un seul lieu avec vos PDF. Vous pouvez accéder parce que c'est un outil web. Vous pouvez accéder de n'importe où. De votre laboratoire, de votre maison, voilà, du bureau ou à un moment donné. Il y a des gens qui aussi travaillent au multisite ou alors font des voyages par rapport à la recherche. Ça peut permettre de accéder à votre bibliothèque à tout moment.
On peut aussi lire et annoter. Alors, certaines personnes préfèrent de faire sur le papier, c'est très bien, continuer si ça vous arrange. Mais c'est aussi l'avantage d'annoter sur la partie digitale, c'est que vous pouvez facilement retrouver vos annotations par la suite. Et puis après, je trouve qu'on parle beaucoup de gestionnaire quand on va citer, en tout cas moi, quand j'ai commencé à écrire mes rapports annuels de recherche, voilà, j'ai commencé à utiliser un gestionnaire de référence pour ça, en fait, que pour aller citer. Et à l'époque, bon, ils étaient pas, voilà, c'était vraiment ça le but, mais aujourd'hui, ça, ils sont vraiment aussi très performants, Mendeley est très performant pour l'organisation de la bibliographie, comme je vous ai dit tout à l'heure. On peut créer des collections, on peut créer des tags, et surtout, quand on télécharge un PDF, le nom parfois c'est des chiffres. Donc là, on a le titre, on a les auteurs, et on a aussi l'abstract, suivant comment on a importé cela sur Mendeley. Et puis aussi, on peut collaborer, on peut créer des groupes où on partage des documents et chacun peut annoter et vous pouvez échanger des idées sur les différents papiers que vous avez. Donc, ça peut être aussi un lieu de collaborer pour partager les papiers voilà, qui seraient intéressants de toute l'équipe de lire. Par exemple, souvent, on fait ça par mail. Donc ça, c'est une autre façon de travailler aussi. Donc, comme je vous ai dit, je pense que un des avantages, c'est ça, c'est pouvoir avoir sa bibliothèque tout le temps. Ah, si je voyage en avion, je veux avoir j'ai pas d'internet, est-ce que je peux avoir ma bibliothèque offline? Oui. Vous allez télécharger le Mendeley sur votre ordinateur et puis vous allez synchroniser votre bibliothèque. Comme ça, vous l'aurez hors ligne. Donc, et après, quand on se connectera sur Internet, il mettra votre bibliothèque à jour pour que vous ayez la même version partout. Alors, le début. Donc, j'ai mis ici, je vais remettre ici sur le chat. Donc, on va aller sur mendeley.com. Je vous invite aussi à, à ouvrir mendeley.com. Et soit signing, vous avez, je pense, ceux qui viennent d'autres sessions, vous avez déjà un compte Elsevier, vous avez créé ce Scopio sur Science Direct, c'est le même. Vous faites juste sign in et vous rentrez sur Mendeley. Si vous n'avez pas encore, vous pouvez créer, c'est juste votre adresse mail et un mot de passe. C'est simple, ça prend 5 secondes à créer. Alors, d'autres outils qu'on peut aussi avoir, comme je vous ai dit, c'est l'application de bureau. Donc, c'est le Mendeley Reference Manager pour avoir hors ligne. Ça, vous pouvez faire dans un deuxième temps. Là, vous ouvrez la partie online. Vous pouvez aussi installer le Web Importer si vous utilisez un autre gestionnaire de référence. Je pense que vous savez de quoi je parle. Donc, c'est un petit utilitaire qui va pouvoir, si vous naviguez sur Scopus, sur Science Direct, sur PubMed, sur un autre éditeur, je ne sais pas, Nature, euh, vous êtes sur un papier, vous pouvez importer ce papier directement sur votre bibliothèque avec ça. Et puis après, on peut aussi ajouter l'application Site. Donc, on va le faire par la suite. Déjà, ouvrez medley.com. Donc, je vais Je vais vous montrer ici. Donc là, j'ai mendeley.com. Donc, il suffit de faire sign in. Pour télécharger la partie, c'est celle-là. Comme ça, je pourrais travailler. J'ai pas besoin d'aller sur mendeley.com. J'ouvre Mendeley, je travaille d'ici. Ah, ici, regardez, il m'a mis que j'ai plusieurs duplicats. Donc, je vais lui dire de travailler sur ça. Euh, et donc, vous avez là et vous pouvez après la, la synchroniser pour avoir la partie offline. On a aussi une partie IA dans Mendeley. C'est une partie qui est payante. Donc, si vous allez ici, vous allez voir les plans de cette partie. Donc, comme LeapSpace, vous pouvez souscrire. Pas besoin d'avoir une souscription
Voilà. Vous pouvez souscrire voilà, en tant qu'individu, voire personnel. Donc, vous pouvez alors annoter. Et donc, je vais aller. Donc, ça, c'était juste pour vous montrer. Et ici, j'ai aussi, alors, sur la partie Mendeley.com, vous avez en fait tous ces petits utilitaires que vous payez, que vous pouvez télécharger. Donc, ici, par exemple, Mendeley for your browser, vous allez ici pour le télécharger. Mendeley pour le Word, pour le site. Donc, vous cliquez sur ces liens et vous les installez tout simplement pour avoir après ce petit utilitaire dans lequel je vais me connecter et on va créer la bibliothèque. Alors, là, c'est une page web, je vais pas la mettre, mais partons sur sur un document. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez me mettre un champ de recherche. Comme ça, je fais aussi avec vos exemples sur le chat. Et je prendrai un exemple. Donc, à partir de là, ça peut être une page de résultats. Là, je pars de Scopus, ça peut être n'importe quel site éditeur ou d'indexation, voilà, de contenu, de documents. Et donc, je peux déjà, à partir de là, sur cette page résultats, importer. Donc ici, si j'avais plusieurs, j'aurais pu les importer. Alors ça, c'est un article d'un autre publisher. Moi, personnellement, j'ai pas accès à ce contenu. Et ça va dépendre des abonnements. Si c'est open access, bien sûr, dans ce cas-là, vous avez accès. Ou alors des abonnements de votre institution. Donc, à partir de là, si j'avais fait une recherche, j'aurais plus de documents. J'aurais pu, après, juste sélectionner. Ou alors, je peux aussi, à partir de la page document, avoir ça. Donc là, j'ai pas le... Il fait checking with PDF, mais on a vu que j'ai pas l'accès. Donc, je vais prendre un exemple ici. Allez. Il fait des PIFA sur les humains. Ouais, je vais utiliser mon AI Query Builder qu'on a vu sur un autre webinaire par rapport à Scopus que je suis en train de... Et là, on va faire la recherche. OK. 6000 documents. Là, donc, j'ai les références qui sont sur cette page. Donc là, je peux sélectionner, je vois lesquels j'ai le PDF. Par exemple, j'ai le PDF ici, j'ai le PDF là. J'ai plusieurs catégories. Alors, j'ai pas créé, je vais créer une catégorie alors, des PIFAS, une collection ici. PFAS. Euh, PFAS, OK. Pour pouvoir les rentrer ici. Donc, comme je viens de rentrer, je vais le rouvrir. Pardon. Tuc. Et PFAS dans ma collection. Et je vais mettre cela. Bien sûr, hein, là, je fais très vite, mais vous allez voir l'abstract, c'est intéressant pour... vous savez déjà tout ça. Et donc, je vais les importer. Une autre manière de faire, vous avez déjà un fichier avec plein de PDF dessus. Vous importez le fichier. Vous pouvez faire cette importation. Donc, vous allez sur Add Reference et là, vous pouvez prendre le fichier, euh, par exemple, le fichier, donc le folder, ou alors sélectionner plusieurs PDF, donc Import Files. Et si vous avez déjà une bibliothèque autre part, vous pouvez donc exporter cette bibliothèque et puis importer. Donc, soit c'est en BibTeX, soit en EndNote, soit en RIS. Donc, vous pouvez l'importer comme ça. Donc, vous avez plusieurs. Vous pouvez juste prendre le PDF. Par exemple, je vais télécharger un PDF ici. Un PDF, voilà, ça c'est Open Access. View PDF. Je vais télécharger. Voilà. Le nom de PDF, c'est vraiment la, l'exemple. Voilà. Plein de chiffres. Normalement, il faut que je vais mettre ça dans un
dans un fichier bibliographie. Je vais essayer voilà, d'avoir une organisation sur comment j'annote, voilà, le PDF pour pouvoir le chercher. Donc ici, je vais l'importer sur ma bibliothèque. Et donc là, import files. Dans ce cas-là, j'ai qu'un fichier. Donc, dans le téléchargement, c'est là. Donc voilà, je l'ai importé. Donc j'aurais pu juste prendre le fichier et le drag and drop, comme on dit. Par exemple, oups, voilà, plaf. Juste ça. Une autre possibilité. Euh, donc ici, dans le Mendeley que vous installez sur votre machine, ce qui est intéressant, si vous avez déjà l'habitude, vraiment, je fais tout le temps ça, je télécharge, je mets dans un fichier, je vais continuer avec ça parce que voilà, c'est comme je fais. Vous pouvez mettre ce qu'on appelle de watch folder. Donc tout ce que vous allez ajouter dans ce fichier, Mendeley va l'emporter ici. Donc ça, c'est une autre manière de faire. Ici, j'ai par exemple avec bibliographie. Donc, tout ce que je vais télécharger dans ce fichier, Mendeley va après le lire et l'importer. Donc, voilà, il y a plusieurs façons de faire. Ce qui est plus important, c'est de prendre une qui vous convient, qui vous pouvez voilà, faire dans votre routine. Alors, sur la partie donc, annotation, donc vous pouvez les annoter. Oui, si le PDF n'est pas disponible sur le site, vous pouvez l'ajouter plus tard, bien sûr. Donc, vous pouvez, par exemple, je sais pas, je pense que oui, je l'ai importé pendant qu'il ouvre. Désolée, mon Internet aujourd'hui, il est un peu lente. On va revenir ici. Pendant qu'il ouvre voilà, le fichier, là. Donc, je peux ouvrir ici. OK. Ah, je vais prendre un qui n'a pas de fichier. Donc, ici, quand vous voyez ici, c'est parce qu'il y a des fichiers que j'ai associés. Quand il n'y a pas de fichier, par exemple celui-là, je peux l'ouvrir. Bon, ok. Ah, il est en train de mettre à jour. Il est en train de synchroniser. Bon, après, je ferai la démo. Vous pouvez l'ouvrir et après mettre un fichier dedans. C'est possible. Euh, alors, comme je vous ai dit, là, on peut créer différentes collections. Si vous aimez bien des tags, on peut aussi faire des tags. C'est aussi possible de créer des tags. Et après, on peut facilement chercher nos références par rapport au titre, aux auteurs. Il y a plusieurs filtres. On peut avoir aussi plusieurs vues. Voilà. Et on peut aussi gérer les colonnes qu'on veut faire apparaître dans notre Mendeley. Donc, voilà. Je veux dire, je cherche donc l'article de cet auteur. Donc, facilement, je le retrouve. Donc, adieu. Chercher sur des noms de fichiers. Alors, désolé, mon Internet est vraiment très très lent. Je vais tout fermer. Alors, pendant ce temps, on peut aussi créer des groupes, comme je disais tout à l'heure. Ces groupes, par exemple, je ne sais pas, ORL. On peut partager, on peut inviter jusqu'à 25 personnes. Voilà, en mode gratuit, on a 2 gigas d'espace qui est très suffisant pour des PDF. On peut créer donc des groupes qui vont jusqu'à 20 personnes, si je ne me trompe pas. Donc, vous pouvez ajouter 20 personnes et puis vous pouvez collaborer sur, sur les PDF après. Donc, ça, tout le monde aura accès au PDF de ce groupe-là, par exemple. Donc, par exemple, je vais sur gérer le groupe et je peux inviter là, comme j'ai la version payante, donc j'ai jusqu'à 100 personnes que je peux inviter, mais sinon, c'est 25 personnes. Et donc là, je vais mettre les adresses mail des personnes
pour qu'on puisse collaborer. Donc, ils pourront ajouter aussi des papiers. On pourra annoter ensemble ces papiers et discuter, voilà, sur les différents papiers. Je vais vous montrer ce côté-là. Donc, on pourra surligner plusieurs couleurs. On peut après venir aussi faire des annotations sur le document. Et en plus de ça, on a un notebook ici où on peut croiser, parce qu'avant, les annotations restaient sur un papier. Mais là, sur le notebook, on peut croiser les annotations de différents papiers. Donc, c'est vraiment comme un cahier. Vous surlignez quelque chose, vous ajoutez cette section sur le notebook et vous écrivez ce que vous voulez écrire. Et comme ça peut aider dans la structuration, voilà, de votre pensée, voilà, des critiques, de, de livres, voilà, de la revue. Je vais tout fermer, je vais revenir parce que vraiment, il est super long. Allez, si. Voilà, voilà, mon notebook. Alors, par exemple, on va prendre, je ne sais pas, The Impact of Social Media in the News. Donc là, j'ai ajouté des références ici. J'aurais pu faire plus de texte, hein. C'était juste parce que c'était des tests. Donc pourquoi je mets en confrontation. Et puis après, je vais revenir dans ce texte-là. Je me rappelle plus quel était le papier. Donc je peux cliquer là et ça va m'ouvrir le papier à la section euh, où j'ai fait cette annotation. Donc, euh, donc la même chose, voilà. Normalement, vous allez avoir plus d'écriture dessus, hein. C'est pas comme moi. Et donc là, après, on rajoute sur le notebook, par exemple. Voilà. Donc c'est rajouté là, en bas où était mon curseur. Et je peux dire pourquoi je rajoute cette référence. Voilà. Euh, Results of discussion qui est différente euh, de la vision de X, par exemple. J'en sais rien. Alors, avec la partie IA, vous avez aussi un Reader Assist, c'est-à-dire qu'il va pouvoir, vous pouvez poser des questions. Là, je vais prendre le prompt qui est déjà standard, c'est-à-dire qu'il va me résumer l'article. Donc, il me résume l'article et puis à chaque affirmation qu'il fait, il dit où est-ce que ça apparaît dans l'article. Donc là, par exemple, le 1, ça apparaît ici, donc sur l'abstract, le 5, le 6, voilà, d'où il a, voilà, sur ça. Voilà, le summary, et puis après, je peux faire d'autres questions, je peux poser ma question, voilà, vraiment la mienne, par exemple, et continuer à voir. Voilà. Très bien, c'est super, mais maintenant, je veux pas vraiment rester sur un article, je veux peut-être interroger toute ma bibliothèque. Donc, c'est aussi possible. Donc, dans ce cas-là, je vais faire la question sur, voilà, Ask My Library et je pose ma question. Je vais voir quel est le rôle, quel est l'impact, on va voir, quel est l'impact des PFAS, par exemple. Je ne sais pas si j'ai téléchargé le PDF. Donc voilà, voilà, j'ai pas téléchargé le PDF. Quel est l'impact de oméga 3? Donc là, les articles sont sur ma bibliothèque. Et vous avez vu, les articles sont en anglais, je pose la question en français, il me fait en français. Et la même chose, c'est pas des choses qui sont plausibles, c'est pas des choses qui semblent justes, c'est des choses qui sont appuyées sur les documents qui sont dans ma bibliothèque. Et j'ai les références. Donc là, sur ça, je peux après avoir la référence ou d'où est-ce que ça vient? Ah, ça vient de ce papier. Alors maintenant, oui, je vais pas vraiment rester que dans ma bibliothèque, je vais faire une recherche. Donc, vous avez ici Explore Literature with AI. Et, euh, et je pense que vous avez un nombre de
un nombre de recherches que vous pouvez faire avec ça. Je pense que vous pouvez faire, soit vous, si vous avez Mendeley AI, donc vous l'avez, c'est illimité. Soit dans le cas où vous ne l'avez pas, je pense que vous avez quatre recherches par mois. Donc la même chose ici. Et vous pouvez maintenant faire des recherches sur un corpus plus large. Donc c'est le corpus LeapSpace qui a tout ce qui est Elsevier public, mais pas que, tout ce qui est open access, tout ce qui est open access, tout ce qui est indexé dans Scopus, mais le texte intégral. Le Scopus, c'est que l'abstract. Voilà, c'est une base d'indexation, donc il y aura l'abstract, ce qui est bien pour survoler des sujets, etc. Là, on pourra aller un peu plus en détail. Donc là, c'est parce que parfois on rajoute du bruit aussi. Donc il y a beaucoup d'articles. On a vu il y a 2 semaines 4 millions d'articles par an qui sont publiés. Et, euh, et quand on compare par rapport à 10 ans, donc on était à 1,2, 1,3. Donc, il y a beaucoup de bruit. Donc, on veut aussi qu'il y ait une qualité minimum. Donc, pour faire ça, la philosophie, la pratique qui était adoptée, c'est que comme la sélection de Scopus, de contenu des revues, des livres, etc., est faite par un comité indépendant d'experts, on va prendre cette sélection et on va sourcer les full text. Donc, on travaille avec les partenariats avec différents éditeurs pour avoir le texte intégral. Donc, tout ce qui est open access, c'est déjà inclus, bien sûr. Après, on a d'autres éditeurs qui sont inclus aussi. Alors, Ask My Library AI est disponible sur la version payante. Oui, oui, elle est disponible sur la version payante. Comme j'ai pas la version gratuite, parfois je sais pas, mais voilà. Vous pouvez aller sur mendeley.com et vous me dites si vous le voyez pas. Et puis aussi, l'autre partie AI que vous avez, c'est comparer des expérimentations. Donc, vous avez deux papiers, ils sont pas d'accord avec... pardon. Vous avez deux papiers, ils sont pas d'accord avec eux, entre eux, sur les discussions. Alors, je vais prendre des papiers au hasard, je suis désolée, mais il faudrait faire avec les mêmes papiers. Donc, je peux sélectionner ici. Et puis, je vais faire comparer les expériences. Donc, il va comparer chaque expérience qui est dans ce papier. Donc, si j'ai le PDF, il va comparer voilà, euh, toutes les informations qui sont sur ce PDF-là. Voilà. Donc là, c'est un case control. Ça, c'est l'objectif. Ça, c'est le matériel. Donc, ça a été c'est voilà, un essai clinique, on va dire. Les méthodes, les résultats, les conclusions. Donc ça, c'est un autre. Et donc ici, vous avez plusieurs résultats. Et vous voyez que dans cet article, alors, il va faire une ligne par résultat. Donc c'était un ALTCO study pour voir ça a été. Donc ça permet de comparer les méthodes et les résultats et les discussions de ces articles. Donc vous avez l'expérimentation, l'objectif, le matériel, les méthodes, les résultats, les conclusions. Voilà. Alors quand vous ouvrez LeapSpace maintenant, quand vous ouvrez Mendeley, je pense qu'il y a un cadran LeapSpace va apparaître et ils ont maintenant aussi lancé un coach d'écriture. Donc ouais, pour vous aider dans l'écriture aussi. Comme c'est, voilà, aujourd'hui, on va se focaliser sur Mendeley. Donc, je vous montre des fonctionnalités IA, mais on reste sur Mendeley. Donc, vous pouvez faire tout cela. Donc là, sur le papier que j'ai importé tout à l'heure, voilà. On peut annoter, je peux ouvrir mon notebook, je peux créer un autre notebook sur l'Epiphase, par exemple. Donc, euh, donc voilà. Et puis, j'ai la partie assistant IA. Alors, jusqu'à maintenant. Alors, il y a Olfa Khaled qui dit que pour la communauté scientifique tunisienne, Mendeley est mis à disposition. Donc, vous avez Mendeley payant, donc vous devrez avoir toutes les fonctionnalités de Mendeley avec IA et tout ça. Euh, ou alors, attendez, donc je vais mettre un autre sondage pour voir. Voilà.
ce qu'on a vu à présent, qu'est-ce que vous semble le plus utile pour voir justement où est-ce qu'on pourrait. Donc, ça s'affiche. Donc, la première question, c'est quelle fonctionnalité vous semble la plus utile jusqu'à présent? Donc, j'ai mis quelques options. L'import automatique avec Web Importer, organisation par collection, notation, le Mendeley Netbook, la synchronisation entre appareils, les fonctionnalités IA. Et puis, une deuxième question sur aujourd'hui, comment vous gérez vos PDF et références, si c'est sur des dossiers, si c'est un tableur Excel, si c'est déjà avec un gestionnaire, si vous n'avez pas encore de méthode structurée, maintenant qu'on a parlé un peu plus de la gestion. Je vais attendre encore 20 secondes. Et alors, les réponses ont été réparties un peu dans toutes les fonctionnalités. Alors, un peu plus dans les fonctionnalités IA et organisation par collection, les deux sont à 25%. Et après, un peu de tout, en fait. Annotation, le notebook, la synchronisation, l'import. Euh, voilà. Alors, comment vous gérez actuellement vos PDF et références? Donc, la plupart n'a pas de méthode encore structurée. Et puis après, il y a un quart qui utilise déjà un gestionnaire de référence. Et, mais 45% n'ont pas encore de méthode. Donc, j'espère que ça vous aidera justement à trouver une méthode qui vous convienne, qui vous convient. Donc ça, c'est pour la gestion, pardon, j'ai fermé pour la gestion bibliographique avec Mendeley. Est-ce que vous avez des questions par rapport au gestionnaire, avant que je passe sur la partie citation, mais par rapport au gestionnaire, voilà, gestion de références, de bibliothèque, centralisée, est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a des questions, Sarah. Oui, Alors, si tu veux, je te les lis. oui, merci. Vous avancez, vous avancez comme espace de 2 gigas d'espace comme suffisant. Par expérience, c'est cette limite qui m'a fait migrer vers d'autres outils. Avez-vous une solution pour contrer ce problème de limite d'espace? Alors, comme en fait, tout ce qui est outil gratuit, c'est l'outil qui a le plus d'espace gratuitement. Si ma mémoire est bonne, je pense que les autres sont sur 500 mégas, peut-être 1 giga. Donc, ça peut convenir. Donc, voilà. Si, effectivement, si par exemple, si on fait des téléchargements de livres, ça prend beaucoup d'espace, forcément. Maintenant, sur des gestions d'articles, ça, voilà, ça peut convenir. Et donc, et du coup, si ce n'est pas assez, donc vous avez après la partie payante où vous aurez 100 gigas pour l'espace. Euh, voilà. Donc voilà. C'est dans le même esprit que les autres outils, c'est-à-dire il y a une partie gratuite. Donc dans la partie gratuite, Mendeley, c'est celui qui offre le plus d'espace gratuitement. Les autres sont en dessous de 2 gigas. Mais après, c'est ça, ce n'est pas suffisant pour vous. Du coup, euh, voilà, soit migrer vers la version payante, soit voir le gestionnaire de référence que votre institution a aussi. Par exemple, dans la communauté scientifique tunisienne, ils ont Mendeley, donc ils ont beaucoup d'espace. Donc ils ont 100 gigas d'espace pour, euh, pour gérer leur, euh, leur bibliothèque, qui là, c'est pas mal. Voilà. Merci, Sarah. Et il y en avait une autre sur, je ne sais pas si tu as répondu à propos Mm. de Ask My Library with AI. La question c'est, Ask My Oui. Library with AI est disponible sur la version payante. Oui, ce sera disponible sur la version payante. Après, peut-être que vous avez quelques prompts gratuits
dans la partie Ask My Library. Donc, allez sur votre Mendeley, vous voyez si ça paraît pour vous ou pas. Sinon, c'est sur la version payante. Je montrais tout à l'heure, je pense que c'est 10 euros par mois, je ne me rappelle plus. Ou alors, vous voyez avec votre institution. Normalement, si l'institution a Mendeley, vous êtes dans une souscription institutionnelle, vous êtes sur l'IP de votre institution, vous vous connectez sur Mendeley, vous allez voir plus d'espace. Voilà. Vous l'avez par défaut. Et vous pouvez après télécharger les euh, les différentes composantes pour vous aider dans votre travail. Alors, est-ce qu'il y a une version récente de Mendeley? Donc, la version la plus récente de Mendeley, c'est celle qui est sur le web à chaque fois. Et puis, je ne sais pas dans quelle version vous êtes. Il y a longtemps, on avait une version desktop qui est très limitée. Donc, maintenant, on a tous migré sur cette version ici. Je pense que la desktop, de toute façon, il n'y a plus de mise à jour. Donc, ça sera le Mendeley Reference Manager où vous aurez donc ces nouvelles fonctionnalités qu'il n'y avait pas dans la desktop d'avant. Mais ça remonte vraiment à quelques années déjà, 3 ans au moins. Donc, qui est le notebook, donc la possibilité d'ajouter des références. Donc, certains d'entre vous ont trouvé ça intéressant. Et puis après, justement, de retrouver où est-ce qu'on a lu ça dans le papier. C'est, voilà. On sait que la mémoire peut faire défaut, ou alors on sait à peu près dans quel papier, mais voilà, on perd du temps en cherchant. Je pense que c'est tout comme question. Alors, Ah oui. je, je vais passer alors sur la partie de citation. Attends, si je prends, je vais faire juste faire Ask My Library. Voilà, on va prendre ça, par exemple, juste pour avoir un texte. Faut pas, faut pas copier-coller un texte d'IA, hein, on est clair là-dessus. C'est juste pour avoir un texte. Donc, vous allez installer votre Mendeley Desktop pour Word, comme j'ai montré au début, il est tout en bas ici, et on le télécharge. Voilà. Euh, Ici, pour qu'il fonctionne sur le Word. Aujourd'hui, il fonctionne seulement sur Word, il ne fonctionne pas sur d'autres outils. Et vous allez le trouver dans Références. Et ici, vous avez votre Mendeley Site. Donc, Mendeley Site permet de citer les références d'une façon plus fluide et puis après de faire tout ça dans le format qu'il faut. Donc, si vous voulez, voilà. Donc, il parle ici de Lipspace. Donc, ça, c'est le Writing Coach. Donc, si vous voulez l'essayer, voilà. Vous pouvez l'essayer. Bon, 7 jours, c'est gratuit. Vous pouvez l'essayer. Là, je vais aller sur la partie de citation. J'ai un problème aujourd'hui, je suis désolée, mon internet est un petit peu capricieuse. Voilà. Hum, donc, je vais faire mon login. Ok, continue. Voilà. Donc ici, je vais chercher dans toute ma bibliothèque, on va dire qu'ici, je vais citer celui-là, cet article-là, ou alors je vais chercher par mot-clé, c'était sur les oméga 3. Voilà. En fait, c'est celui-là, celui-là, et puis celui-là. Je rajoute ici mes citations et au fur et à mesure que j'écris, je rajoute les citations donc euh, en cherchant dans ma bibliothèque.
Donc, je peux chercher aussi par auteur, par exemple, Brenna, et ainsi de suite. Ah, ce n'est pas le style que je veux. Pas de souci. On peut aller dans Citation Settings et changer le style. Ah, ce n'est pas dans la langue que je veux. Bon, là, on va mettre français alors. French, français, France. OK. Update. OK, on va changer le style de citation. Là, comme c'est un style en anglais, ça va pas. Il faudrait que je prenne un autre. Guide pour la rédaction des doctorants. Voilà. Référence. Citation settings. Bon, après que j'ai écrit tout ça, donc ça c'est voilà, dans le style. Donc vous avez toute une bibliothèque de styles que vous pouvez chercher ici. Si vous voulez un autre style, ça c'est les styles euh, que j'ai pris que j'ai pris dans mon Mendeley. Donc, si vous avez besoin d'un autre style, vous pouvez le chercher, un autre style, sur la bibliothèque. Si vous ne trouvez pas le style que vous voulez, hein, voilà, Bourgogne-Franche-Comté, Nature, je ne sais pas ce que c'est, mais voilà, il y a beaucoup de styles qui sont là. Vous pouvez créer un style à vous, donc vous allez sur la partie de création de style de la bibliothèque. Je vous partagerai un tuto sur ça. Mais vraiment, cherchez le style dans la bibliothèque parce qu'il y en a déjà pas mal. Il n'y a pas beaucoup de besoin de créer un nouveau style. Et puis après, quand vous avez écrit, bah, vous allez ajouter votre bibliographie et là, on peut la mettre où on veut. Normalement, c'est à la fin, mais on n'en pose pas à un moment donné. Donc, voilà. Et je mets Insert bibliographie. Ici, c'est où il y a mon curseur. Donc, il me dit, je veux le mettre où il y a votre curseur. Très bien. OK. Donc, je vais l'insérer. OK, continue. Et voilà la bibliographie. Alors, dans ce style en plus, qui était un style que je ne me rappelle plus le nom, français de thèse, donc au pied de page, là, vous voyez, il y a les références qui sont rajoutées. Donc ça, c'est par rapport au style qui a été choisi. On peut voir d'autres styles aussi. Vous avez le preview, par exemple. Ça, c'est des chiffres. Ça, c'est des et al. Encore des chiffres. Donc, vous voyez, il y a des styles dans les sciences sociales, dans le management, dans l'ingénierie, dans la médecine. Voilà. Thèse, guide de rédaction pour la présentation de thèses. Donc, il y en a pas mal. Donc, ici, au lieu, je vais mettre les noms. Donc, ça apparaît comme ça. Voilà. Ah, dans cette référence, en fait, donc ici, si vous voulez changer quelque chose, hein, quelque chose ne va pas dans ce style, je ne sais pas, vous pouvez sélectionner et ici, vous allez faire manuellement votre bidouille. Mais c'est pas ce qui est recommandé. Utilisez le style qui convient. S'il y a juste je ne sais pas, un petit truc à changer sur la ligne, pourquoi pas, mais si c'est à chaque fois que vous citez, il y a des choses à changer, regardez bien le style ou faites un nouveau style. Alors, euh, je pourrais aussi rajouter un autre ici, donc il suffit d'aller et puis ah, j'ai oublié de citer, très bien, ou alors non, en fait, je vais pas citer celui-là maintenant, donc je peux l'éditer pour le citer. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur Mendeley. Donc, vous avez cette partie Site, donc pour Microsoft Word. Donc, vous pouvez l'installer soit depuis le site, soit depuis le Reference Manager ou encore dans le Word. Donc, je partagerai ce deck où il y a vraiment toutes les options d'installation des différentes composantes. Comment faire les références, comment les citer, insérer la bibliographie et chercher un style. Et pour collaborer tout à l'heure, on a parlé des groupes. Alors, j'ai pas des personnes dans mon groupe, mais ici, c'est pour illustrer comment on peut
On peut interagir. Donc ici, Thomas à interagir avec Jean. Et puis ici, Thomas encore. Donc vous voyez, et chacun a une couleur. Donc on peut partager les annotations entre les uns et les autres. Et donc pour les invités, et puis après, vous allez recevoir ce lien là où vous acceptez l'invitation. Alors, sur la partie mendeley.com, vous avez aussi un outil de recherche avec aussi des archives. Vous pouvez trouver des PDF archivés. Euh, voilà, c'est un dépôt aussi d'archives que vous pouvez voir s'il n'y a pas le PDF, par exemple. Et vous pouvez facilement l'intégrer dans votre bibliothèque. Alors, il y a certaines statistiques pour la, pour les documents qui sont sur Mendeley et bien sûr des guides. Si vous avez besoin d'aide, vous avez un centre d'aide, il y a déjà une FAQ voilà, sur plusieurs sujets, comment installer Mendeley Word, comment installer le site, etc. Si vous n'avez pas trouvé votre réponse, vous pouvez contacter par mail, chat. Bon, ça, il n'y a plus Twitter, mais vous pouvez contacter par email ou chat. Et, euh, et ici, merci pour votre attention. Alors, je vois, oui, alors une question sur les comptes. Donc, les comptes Scopus Research Academy, tout ça, c'est les mêmes. Donc, utilisez le compte que vous avez déjà. Donc, pas besoin d'en créer un. Il suffit voilà, de vous authentifier avec le compte. Oui, Compare Experiment Tool est un outil, comme j'ai dit, d'IA. Donc, il est sur la partie payante de Mendeley. Donc, ouais, mais je suis d'accord avec vous, il est intéressant. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez essayer le Lipspace gratuitement et je pense que ça va apparaître. Ouais, vous avez 7 jours en fait de Lipspace si vous voulez l'utiliser. Et dans Lipspace, vous avez aussi ce Compare Experiment quand vous faites une recherche sur la bibliographie. Vous pouvez le faire aussi à partir de là. Alors, la version gratuite est suffisante pour un travail de thèse. Ça peut suffire. Et donc, il y a des gens qui ont dit que pour eux, non, alors, je ne sais pas si c'était dans le cas d'une thèse, ça n'a pas été suffisant. Donc, à voir. Regardez déjà votre fichier. Vous avez un fichier avec tous les PDF. Combien il fait? Ou alors, si vous voulez juste utiliser la partie de citation, vous versez les citations dessus. Voilà. Et comme j'ai dit, donc c'est l'outil gratuit de gestion de références qui a le plus d'espace. Vous n'allez pas trouver d'autres outils gratuits avec plus d'espace que 2 gigas. Et après, c'est parce qu'ils ont une version payante ou peut-être votre institution a un gestionnaire de références que vous pouvez utiliser. Le certificat il va être envoyé demain par mail. Comme je vous ai dit, ça sera demain par mail. Donc vous aurez le code et tout ça dans l'email. Merci, merci beaucoup. Et puis, je vous propose un tout dernier sondage pour voir. Alors, après cette session, alors vous avez dit que plusieurs fonctionnalités étaient intéressantes. Et qu'est-ce que vous allez essayer? Mais si vous avez déjà un fichier avec tous vos PDF, vraiment, ça m'a changé la vie quand j'ai fait ça, il y a quelques années. Quand j'ai fait ça, j'ai pris tout le fichier, j'ai mis pouf dans le gestionnaire de référence et ça m'a tout bien catégorisé, mis les dates, les titres. C'était voilà, un autre monde que d'être sur des fichiers Excel, hein, même si on a une structure d'annoté, fichier Excel en fichier PDF. Voilà.
Donc, il y a beaucoup Mendeley Site. Je pense que ça, c'est souvent, on se tourne aux participations, mais aussi, je suis heureuse de voir que aussi pour organiser la bibliothèque et noter les PDF, vous allez gagner beaucoup de temps, même quand vous utilisez le site, parce que votre bibliothèque sera déjà créée. Et pas vous, ah, maintenant je dois citer, maintenant je dois tout importer toute ma bibliothèque. Ça va prendre du temps. Donc, le plus tôt vous utilisez, déjà, ça va vous aider pour organiser votre bibliothèque, vos PDF, etc. Et puis après, d'utiliser sur le site aussi. Bon, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine. Au revoir.